Le rocking fait partie de ces exercices pouvant être intégrés dans une périodisation en entraînement, idéalement selon une courbe de progression individualisée. L'idée étant alors de maximiser les chances d'obtenir des gains physiques concrets, ceci tout en gérant efficacement les risques de se blesser en fonction d'un effort adapté à la personne et au contexte. En prenant du recul, on peut voir le rocking comme une activité ayant des bénéfices à valeur ajoutée. Dans une perspective plus large et nuancée, ce mouvement avec charge nous permet de réaliser la valeur intrinsèque de cet effort de corps-esprit. Marchant d'un pas cadencé avec un poids sur le dos, le ou la participante a la possibilité d'accroître ainsi sa littératie physique. C'est-à-dire ces composantes intrinsèques que sont la compétence, la confiance et la motivation, mais aussi les connaissances et la compréhension des processus interactifs et évolutifs de la condition physique. En somme, c'est une proposition généraliste du mouvement pour une vision globale de la santé. Eric. Que ce soit lors de sorties individuelles ou bien en groupe, cette forme de savoir vécu par le rocking utilise le corps comme outil sensoriel pour des apprentissages de l'intérieur vers l'extérieur. La personne a alors l'opportunité de s'engager activement dans l'action et plus largement dans son processus de valorisation d'habiletés physiques fondamentales. Avec le temps, inspiré par une ferme détermination et l'énergie de la persévérance, il devient possible d'augmenter ses aptitudes physiques primaires, affinant au passage nos connaissances de ce véhicule corporel dans lequel nous évoluons jour après jour. L'un des avantages de ce modèle de vis listé est la capacité à changer aisément ce que je nommerai ici le patron de chargement. Un peu à la manière de bloc Lego, on peut jouer et ajouter des morceaux, une livre à la fois. On répartit ainsi stratégiquement la charge à l'avant, à l'arrière ou bien les deux. Ces caractéristiques nous donnent amplement de marge de manœuvre pour adapter l'effort à la condition physique et aux objectifs de la personne. Cette pièce d'équipement épousant bien le corps de par sa forme, le matériel la composant et la charge ainsi ajoutée au poids corporel, on ressent bien l'effet de compression sur le tronc lors de la respiration. Cette réalité nous offrant une double opportunité en croissance de corps-esprit. Au-delà du travail en force en endurance des muscles des jambes et du tronc, mais aussi de l'amélioration du système cardiovasculaire au vu du contexte de l'effort, la veste nous offre cette occasion proprioceptive unique, celle de percevoir le mouvement cyclique d'un souffle conscient en continu, c'est-à-dire la perception d'expansion lors de la phase d'inspiration, ceci en lien avec l'effet direct de compression du tissu sur le corps, principalement ressenti au niveau de la cage thoracique. Pour imager ce mouvement d'une respiration en continu, visualisez mentalement le va-et-vient de l'océan, c'est-à-dire ce mouvement de l'eau venant toucher terre avant de retourner vers l'immensité de la mer. Voyez dans l'exemple où je suis couché sur le dos au sol, de quelle façon je fais monter et descendre les deux sacs de sable. Les charges bougeant autant que possible à la simple force de mon souffle. Ceci en réponse à l'expansion de ma sangle abdominale ainsi que de ma cage thoracique. Cette respiration en 3D débute du bas-ventre et remonte jusqu'aux clavicules. Le souffle gonflant ainsi les portions antérieures et postérieures du tronc. À cela s'ajoutent les côtés de la force centrale qu'est le corps, allant de la crête iliaque jusqu'à l'aisselle.
Je vous partage ici une variété de situations et de pratiques où la veste lestée m'a été d'une grande utilité. Ceci dans le développement d'une corporalité pleinement incarnée. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'utilise ici la veste lestée en position assise à l'ordinateur. Grâce à son poids et à cet effet de compression au niveau de ma cage thoracique, elle m'offre l'occasion pour quelques minutes d'aiguiser ma conscience posturale dans ce contexte précis. Je me concentre alors sur la sensation qui m'habite au niveau de ma force centrale, la gravité et la charge faisant ici œuvre utile lors d'activités du quotidien selon cette vision d'un entraînement de corps-esprit. Avec ou sans l'utilisation d'un traversin entre les membres inférieurs, j'allonge ma colonne vertébrale, imaginant une corde me tirant le dessus de la tête avec délicatesse. J'accompagne ce travail postural à l'effort d'une respiration consciente en 3D, valorisant du même souffle des inspirations et des expirations lentes et profondes, et ce, pour l'entièreté du cycle. Bien que n'ayant ici aucune charge dans les mains, je me permets tout de même de faire le pont à titre d'exemple entre un travail assis devant nos écrans et cet exercice caractéristique dit du deadlift. Voyez de quelle façon la veste lestée me guide sur le chemin d'une perception corporelle plus aiguisée. Je bouge le tronc maintenant, la colonne vertébrale au neutre, initiant le mouvement par ce puissant levier qu'est l'articulation à la hanche. Et pendant tout ce temps, je veille bien sûr à rester concentré sur mes sensations et ma respiration, ceci pour la maîtrise de ce mouvement biomécanique. Ces aptitudes mentales et physiques développées lors d'activités courantes et lors d'entraînements formels s'imbriquent l'un dans l'autre, formant ainsi avec le temps de solides fondations. C'est en somme le transfert des acquisitions, des accumulations et des intégrations d'une connaissance expérientielle, le tout pavant ici la route à une plus grande autonomie d'action. Lors de cette journée ensoleillée d'hiver, je profite de l'occasion pour affiner mes habiletés sensorimotrices ainsi que la qualité de mon souffle à l'effort. Le froid sur ma peau et la veste lestée m'aidant à me sentir bien ancré dans le présent. Cette sortie dans un environnement extérieur met la table à de nombreuses prises de conscience, les éléments naturels et la pièce de matériel rendant cet effort physique volontaire riche d'enseignements. À l'écoute de ce qui l'entoure, l'esprit ainsi aiguisé avance sur le chemin d'une réalité plus incarnée, cet état où l'être de cœur, corps-esprit aspire à un mouvement de plus en plus authentique. Comme vous pouvez le constater à l'écran, je pratique à ce moment les exercices dans un environnement contrôlé. J'ai ainsi l'opportunité de vérifier si mon ressenti à l'effort colle bien à ma réalité musculo-squelettique. Autrement dit, je désire comprendre si ce que je ressens à l'intérieur de moi-même en termes de force, de tension et de positionnement correspond ou non à ce qui est visible à l'extérieur en termes d'alignement postural. Pour ce faire, j'utilise à l'occasion lors d'entraînement un ancien smartphone que j'ai reconditionné, ceci pour son utilisation lors de pratiques physiques en solo. Une fois la collecte de données visuelles terminée, je prends le temps de m'observer. Je scrute alors ma respiration sous tension musculaire, mon niveau de concentration à l'effort, les angles de mes leviers et la qualité de mes gestes en termes de contrôle moteur volontaire, ceci selon les 6 directions. La vidéodocumentation permet donc de suivre son processus évolutif. Au-delà d'une prise de conscience posturale, on peut faire la compilation de nos pratiques, mesurant au passage s'il y a progression, stagnation ou bien régression. Ceci au vu des paramètres d'entraînement, du contexte et de l'investissement personnel. Ce support visuel peut également nous servir pour la motivation extrinsèque et intrinsèque, ceci selon une périodisation à l'entraînement prenant en compte nos objectifs à court, moyen et à long terme. Les petits poids d'une livre de ce modèle de veste lestée pourront prendre preneur lors d'un travail ciblé des doigts. Imaginons par exemple les opportunités offertes lors d'une réhabilitation physique tout en douceur. Pensons également à une action spécifique et précise, en fine-tuning, de la dextérité.
Pourquoi pas le renforcement des doigts de la main pour l'autonomie d'action au quotidien, ceci en lien avec la longévité active. Et enfin, selon une vision dite spécialiste généraliste, nous pouvons vérifier avec cette pièce de matériel s'il y a de potentiels maillons faibles pouvant ralentir voire stopper une progression de corps-esprit. Là où la force de préhension peut faire une différence non négligeable lors de certains mouvements à saveur polyarticulaire. Ces exercices à la manœuvre complexe qui sollicitent de belle façon le système neuromusculaire et qui demandent un niveau de concentration élevé et soutenu. L'un des nombreux bénéfices du sac à dos est assurément sa polyvalence. Cet objet souple pouvant par exemple nous servir lors du transport de matériel, de vêtements et de denrées. Dans l'idée que l'argent est une forme d'énergie, on a ainsi un retour sur investissement intéressant considérant la panoplie d'activités où il nous sera bien utile. Pensons par exemple à une pratique professionnelle demandant de transporter avec soi certaines pièces de matériel, ceci afin de répondre efficacement aux besoins d'une clientèle à domicile. Il est également facile d'imaginer tous ces écoliers et ces étudiantes des milieux scolaires et académiques se mouvant entre les cours d'un endroit physique à l'autre, emportant avec eux livres et appareils électroniques portables. Je pense à toutes ces personnes abonnées à un gym se rendant à pied, transportant avec eux vêtements, bouteilles d'eau et articles pour la douche. Ce mode de transport actif à l'huile de jambe pouvant devenir une forme d'échauffement, mais aussi une forme de récupération active post-entraînement. Ceci prenant en compte des éléments comme la distance à parcourir, le type de terrain, plat ou accidenté, les muscles principalement sollicités en entraînement ce jour-là, mais aussi les objectifs à court, moyen et à long terme. Et pourquoi pas une activité physique dite des 3C, chasseur, cueilleur, citadin. J'entends ici de voir le besoin de se nourrir comme une opportunité de croissance en mouvement. Marchant d'un commerce à l'autre pour me procurer mes denrées, j'augmente alors graduellement la charge sur mes épaules et le dos pour le développement de la force endurance. Je vous propose maintenant de visualiser une sortie de type rocking. La charge emportée représentant ici un pourcentage de mon poids corporel. Je vise alors le développement de la force en endurance des jambes et du tronc, mais aussi du système cardiovasculaire. Le sac à dos permet à cette occasion d'utiliser toutes sortes de charges selon ce qui est à notre disponibilité et donc, par ricochet, de rentabiliser au maximum tous nos investissements matériels en entraînement. Yep. It's worse to the quads. Sac à dos et voyage vont de pair. Que ce soit comme carry-on dans les transports, le trekking en montagne ou bien lors de sorties comme explorateur citadin, le sac à dos nous rend de précieux services. Il se charge de nous libérer les mains de nos premières nécessités matérielles et denrées lors de ces activités. Habillé ainsi en fonction de la température d'aujourd'hui, grosses bottes, pantalons, manteau, mitaine d'hiver, charge supplémentaire à ma corporalité habituelle avec cette veste lestée sous mon manteau, une charge dans mon sac à dos. Ma mobilité articulaire, évidemment, au niveau de l'épaule est moindre, en fonction de la veste, de sa forme, du poids qui veut m'écraser. Il y a aussi le fait des bottes, le fait du manteau qui limite un peu mon mouvement. Donc, c'est un rapport au corps qui est très différent pour moi. Et c'est l'un des objectifs d'ailleurs, c'est de travailler dans cette forme d'inconfort. C'est volontaire, c'est un désir de reconnaître ces états mentaux transitoires à travers des pensées, aussi à travers cette corporalité par ce langage émotionnel, toutes ces émotions à l'intérieur
et ses sensations. Donc, comme je le disais, ces états transitoires au niveau du ressenti. Donc ici, ce choix vient d'un désir d'apprendre en fonction du corps physique, avec cette décision de m'imposer certaines limitations temporaires. Donc c'est vraiment un travail à la fois en pleine présence, pour davantage de conscience par la pratique, de ces états transitoires au niveau des pensées, des émotions et des sensations.